Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On va parler d'une nouveauté, voilà, donc une nouveauté qui est sortie aujourd'hui, comme vous le savez, comme vous allez le découvrir dans cette vidéo. Donc on va parler il y a deux nouveaux contrôleurs qui sortent. On va d'abord parler de DDJ Rev 7. Voilà, c'est quoi? Ben, vous allez le voir dans cette vidéo. Je vous laisse le découvrir avec une bonne et une mauvaise nouvelle à la fin de la vidéo. Donc vous verrez, je vous laisse la surprise. Démonstration de ces nouveaux contrôleurs sortis aujourd'hui. On y va tout de suite. Vous voyez ça dans cette vidéo. Voilà, c'est parti donc avec cette première image et on voit quoi? Donc c'est le DDJ Rev 7. Pourquoi Rev 7? Ben, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, ils ont mis une DJM S7 au milieu. Voilà, donc on voit qu'on a deux plateaux motorisés. Oui, ils sont motorisés, donc vraiment bien, avec un look platine. On peut voir que le pitch se retrouve en haut, donc on est vraiment en configuration scratcher avec le pitch en haut. On voit des pads ici qui auront plusieurs fonctions, on le verra tout à l'heure. Et on peut voir ici, bien sûr, un Macvel. Donc vous avez un crossfader Macvel, donc vraiment de la qualité, vraiment le contrôleur fait pour les scratchers. Voilà, donc en détail, toutes les fonctions, comme vous pouvez le voir. Au milieu, je vous rappelle, une DJM 7 à côté des platines avec des plateaux motorisés. Voilà, je vous laisse un petit peu sur cette image hein, de manière à ce que vous arriviez à lire et à traduire surtout les fonctions, égaliseur 3 bandes, des filtres bien sûr, au centre les jogs qui ont les waveforms, mais pas. On va en parler un peu plus tard. Voilà, sur cette image, vous pouvez voir donc la face arrière du contrôleur, donc avec tous les branchements, hein, sortie cabine, sortie master. Vous avez les RCA dual USB, donc a priori il y a deux cartes son à l'intérieur, un peu comme le DDJ 1000, pour pouvoir brancher deux ordinateurs éventuellement dessus. Auxiliaire input, ça aussi c'est pas mal. Deux micros, un combo, un jack. Ici, on se retrouve donc avec les deux, face arrière et la face avant, comme vous pouvez le voir. Donc, je vous laisse le choix de regarder. Vous voyez les options en face avant. Donc, bien sûr, on peut régler le crossfader, on peut régler les courbes, on peut régler plein de choses. La face arrière, tous les branchements, mais je viens de vous en parler. Voilà, donc la question que tout le monde se posait donc sur cette image, vous pouvez le voir, ce sont des plateaux motorisés, donc on est bien d'accord, des plateaux de 7 pouces, hein. Donc ce n'est pas la taille des platines vinyles, hein, bien sûr, c'est un peu plus petit, mais on retrouve la même configuration avec les picots sur le bord et tout ce qui va bien, le pitch en haut comme vous le voyez. Mais voilà, c'est un plateau motorisé, là on est sûr, et de taille 7 pouces. Ici, on peut voir donc l'affichage des jogs, voilà, à l'intérieur. On retrouve un petit peu ce qu'on avait sur les DDJ 1000 et DDJ 800, mais en plus complet et surtout vertical, là, pour le coup. Sur les DDJ 1000, rappelez-vous, c'était horizontal. Là, on le retrouve en vertical avec un peu plus précis, certainement, vu que on a un contrôleur quand même qui est plutôt orienté vers du hip-hop. Donc, au niveau scratch, il faut bien voir les waveforms, ça aide vraiment. Différentes configurations ici par contre on peut voir que voilà on peut changer l'affichage des jogway. Vous voyez sur l'image de gauche hein, on peut mettre juste les BPM, les infos essentielles on va dire sans les waveforms, et à droite on peut mettre juste la jaquette ou votre logo. Voilà, donc c'est pas mal. Donc trois affichages différents à l'intérieur des plateaux motorisés. Voilà, comme je vous le disais au début de cette vidéo, voilà, on le voit, c'est marqué, c'est bien des faders Macvel, voilà, des Macvel Pro, donc c'est encore une qualité supérieure. Donc c'est vraiment, on voit vraiment là pour le coup que ce contrôleur est orienté hip-hop et scratch. Sur cette image, on peut voir donc effectivement, je lâche l'info, c'est Serato only. Et oui, seulement sur Serato pour l'instant.
On voit donc la taille des jogs, on voit le poids, on voit un truc qui est intéressant aussi, c'est au niveau du jog, vous voyez qu'il est motorisé, mais on n'a pas de fonction on ou off au niveau du jog. Voilà, c'est-à-dire qu'il va tourner. Voilà, on ne peut que le laisser tourner comme les platines vinyles, hein, donc à la rigueur, ça choque pas trop, mais c'est précisé. On continue avec cette image, et là vous avez toutes les caractéristiques techniques de ce contrôleur, les fréquences de la carte son et tout ça. Très intéressant. Le récapitulatif de toutes les fonctions et des caractéristiques techniques, plus les prix, comme vous pouvez le voir, la sortie donc aujourd'hui, le 13 janvier 22. Et pour terminer, donc la petite surprise, voici comme je vous en avais parlé au début, vous savez, le DDJ Rev 7 se place plutôt au milieu, c'est pas du professionnel, c'est pas du bedroom. Ben là, voici donc, je vous en avais parlé au tout début, le fameux DDJ Rev 1 avec des plateaux motorisés, bien sûr. On se retrouve plus ou moins avec des jogs et plus petits, bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment sympa. On se retrouve là, au niveau du workflow avec les pitchs là-haut. Beaucoup moins de fonctions évidemment, mais c'est quand même pas mal. Voilà, donc vous avez vu la mauvaise nouvelle pour l'instant, hein, je dis bien pour l'instant, c'est Serato Only, seulement sur Serato. Et la bonne nouvelle, voilà, pour ceux qui veulent se faire la main, le DDJ Rev 1, voilà, donc pour les débutants, et le petit truc pas cher qui pourra commencer, vous permettre de vous faire la main. Voilà, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.